Coucou chers amis, comment allez-vous? J'espère que votre journée se passe bien. Comment allez-vous en cette journée douce, très douce? Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid non plus. Elle est très douce la journée d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hortense Didoko, blogueuse en ligne. Je suis toute nouvelle, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au passage, aujourd'hui, j'ai des boucles d'oreilles offertes par Kisso Mode. Les boucles d'oreilles offertes par Kisso Mode. Big up à la directrice. Par Kisso Mode. Big up à la directrice. Solange, ma copine Solange. Big up à toi. Aujourd'hui, on va être brève et court. Je vais être brève et court. Parlons un peu. Parlons un peu des gens. Un thème d'aujourd'hui. Que je l'ai vécu de près ou de loin dans mes entourages ou pas dans mes entourages, dans la vie de tous les jours. Ceci est le but de ma chaîne YouTube. Ceci est le thème que moi je traite. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont malades, qui le savent et qui contaminent leurs amis exprès. Qui leur filent les sales microbes exprès. Ils te contaminent exprès. Si ça existe, de près comme de loin, hein, dans les entourages, comme dans la vraie vie. Ils savent qu'ils sont malades et ils viennent te contaminer exprès. Parlons-en aujourd'hui. Voilà, dans la vie, tu peux rencontrer quelqu'un. Toi, tu crois qu'il est bien. Toi, tu crois que... Je dis tu pour que tout le monde se reconnaisse dans ce que je dis. Tu rencontres quelqu'un de bien. Enfin, quelqu'un que tu crois bien. Toi, il est en bonne santé, il n'est jamais malade. Donc, tu penses que c'est quelqu'un de bien que toi, tu as rencontré. Tout se passe bien. Vous délirez à fond dans l'amour. Vous délirez dans tout. Vous vous attendez bien. C'est-à-dire, tout se passe bien. Mais tu ne connais pas la personne à 100%. Tu ne connais pas la personne à 100%. Tu ne la connais pas à 100%. C'est les gens, ils sont malades, jamais ils vont te dire qu'ils sont malades. Tu ne connais pas leur statut sérologique. Tu ne connais pas leur statut de malade. Il est toujours en pleine forme, il brille. Quand tu penses que tu as affaire à quelqu'un de bien, alors qu'au fond, c'est un véritable diable avec lequel tu marches. Il y a des histoires comme ça où tu es avec un homme et il casse même le préservatif. Il y a des filles qui ont subi ça. Il casse le préservatif pour que tu sois contaminé, pour que tu ramasses sa merde. Il ne faut pas qu'il plonge seul, il veut te plonger avec lui. Il veut te plonger avec lui. C'est-à-dire sa merde qu'il a là. Ça ne va pas être lui seul sa merde. Par jalousie, tu peux être contaminé. Tu peux avoir le VIH par jalousie, par contamination. Tu peux avoir d'autres maladies, d'autres symptômes qui développent plus tard des grandes maladies. Parce que tu as été contaminé par quelqu'un qui était malade et tu as couché avec. Et ça existe réellement. C'est les faits réels de la vie elle-même qui existent. Si ça existe. Eh oui, ça existe réellement.
des histoires réelles qui existent. Tu vas avec lui, quand tu penses que tu as affaire à quelqu'un, sexuellement, il est au point, physiquement, il est au point. Il n'est jamais malade. Donc, toi, tu ne sens pas malade. Tu ne connais même pas ses antécédents de maladie. Tu ne sais même pas qui il est réellement dans sa vie. Il couche avec toi. Il y en a même qui cassent le préservatif. Non seulement ça pour te mettre, pour t'enceinte forcé, pour te faire un enfant forcé, ou pour te contaminer aussi. Il peut te contaminer dans ces cassages de préservatif. Te filer tout et n'importe quoi. Parce que lui, il est malade et toi, tu n'es pas malade. S'il y a des gens comme ça, les gens aigris, ça existe. Il a sa merde, toi, tu es en bonne santé, tu rayonnes, donc il peut te contaminer pour cela. Rien qu'il te voit en pleine forme, il te jalouse. Pourquoi lui, il est malade, c'est toi qui n'es pas malade. J'avais fait la connaissance d'un ami comme ça. Mais père à son âme, il est décédé maintenant. Il est décédé en fin 2017. Il n'y a rien eu entre nous. Il est marié. C'est un homme, j'ai sympathisé avec lui comme ça. Il est marié, mais le mec, tu sens qu'il était malade. Lui, il était vraiment malade. Il était vraiment atteint. Il avait toujours comment dirais-je, les bonbonnes de gaz avec lui. Il avait toujours les bouteilles de gaz pour mieux respirer. Il avait une maladie respiratoire, une maladie de sang. Et j'ai sympathisé avec lui parce qu'il était très sympa, il était très ouvert. Une sympathie simple au fait. Quand on se voyait, on parlait de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Lui, il a sa femme. Moi, déjà qu'il était très malade, donc un très bon ami. Il disait ce qu'il pensait et il était véridique. Quand il te dit une parole, c'est exactement ce qu'il t'a dit. Qui s'est exécutif. C'est ce qu'il t'a dit qui se réalise. Donc voilà, je ne savais pas que ce type-là me jalousait au fait. Parce que moi, je pète la forme et lui, il est malade. Donc quand il me voyait, à un moment donné, il était devenu bizarre. Il est devenu bizarre au fait. Donc, il était devenu très bizarre. Mais tout ce qu'il disait s'exécutait plus tard. C'est-à-dire, il était trop véridique. Dans sa maladie, il était trop véridique. Il me donnait souvent des conseils. On était devenus des potes en quelque sorte. Et moi, j'avais pitié de lui. J'avais mal pour lui. Parce qu'il a toujours des gaz pour respirer, des machins. Il avait toujours les problèmes de respiration. Donc, le monsieur, je ne savais pas qu'il me jalousait ou il m'enviait même, on va dire. La jalousie, c'est trop dit. On va dire, je vais dire qu'il m'enviait. Il me souhaitait carrément même que je tombe malade. Un jour, il m'a dit, oui, toi, tu es toujours souriante, tu es ceci, tu es cela. En gros, cet ami en question, on fréquentait la même église. J'étais dans la même église avec lui, église catholique. Donc, un jour, il m'a vu. Il a dit, toi, tu es toujours rayonnante, toujours souriante. Pourquoi tu ne tombes jamais malade? J'étais surprise. Pourquoi ça? Parce que moi, je suis malade et toi, tu n'es pas malade. Donc, depuis ce jour, moi, je cassais avec lui. Et déjà, toi, tu es malade. Moi, je parle avec toi. Personne ne t'adresse la parole. Tu vas vers les gens. Parce que tu es malade, tu fais semblant de rigoler. Tout le monde sait que ça ne va pas. Et toi, tu rigoles tout le temps alors que tu es malade. Non, il me sort carrément. Toi, tu ne tombes jamais malade. Il n'y a que moi qui suis malade. Et tu viens rire avec moi. Il dit, ok, d'accord, excuse-moi. Pardon, mon frère. Excuse-moi. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus rire avec toi. Bon, malheureusement, il est décédé en 2017. Ça a fait très, très mal à tout le monde qui le connaissait parce qu'il était très jovial.
Il était malade dans sa maladie, il jouait la comédie, il remontait le moral à tout le monde. C'était quelqu'un aimant, au fait. On ne pouvait que l'apprécier, malgré son combat. Enfin bref, ça c'est un autre épisode. Donc j'en reviens aux gens qui sont malades et qui contaminent exprès. Le mec, il a sa merde. Rien que je te vois hein, en pleine forme. C'est surtout les filles africaines qui sont victimes de ça. Quand elles partent avec les blancs ou avec des étrangers autres que des blancs, ces gens les contaminent exprès parce que toi, tu pètes la forme. D'après eux, nous, les Africains, nous venons des pays pauvres. Donc, tout ce qui est africain est synonyme de pauvreté, synonyme de sale maladie, synonyme de VIH-Sida, synonyme de toutes sortes de catégories de mauvaises choses, en fait. Donc, quand ils voient une Africaine qui pète la forme et que tu as le malheur de copiner avec ou de lier amitié ou de sortir même avec, il va tout faire pour te contaminer. Tout faire pour te contaminer, pour ne pas crever seul avec sa merde. Il va te contaminer avec. Donc, chers amis, méfions-nous des gens que tu connais, mais que tu ne connais pas tant que ça. Méfions-nous des gens avec qui on sort. Surtout nous les filles, il faut se méfier. Ce n'est pas parce que le monsieur n'est pas malade physiquement. Il ne sait pas ce qui est dans sa tête. Il ne sait pas quel genre de pathologie qu'il traîne. Quel genre d'antécédent médical qu'il a. Je ne sais pas s'il est cinglé dans la tête. Ces genres de personnages. Surtout quand ils sont de passage. Tu ne peux pas te marier. Tu peux aller nulle part avec. Mais vous avez un délire ensemble, c'est le sexe. Il faut faire surtout attention à ça. Les hommes qui sont là uniquement pour le sexe, ils ont très attention. Parce que ces gens ne trimballent pas leur saloperie eux seuls. Quand il est bon, il est bon. Mais quand il n'est pas bon, il ne trimballe pas sa saloperie tout seul. Il te contamine avec. Donc, c'était mon message du jour. C'était moi, Hortense Dodoko, tout simplement. Mais les bouts d'oreilles offertes par Cusso Mode, par ma grande copine. Solange, big up à toi. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, étant donné que je suis toute nouvelle. Donc, encouragez-moi aussi. Hein. Partagez, commentez, likez. Et voilà, c'était moi, Hortense Dodoko. Très belle journée à vous. Une excellente journée à vous. Que des zones positives dans vos vies, que des belles choses. Ensemble, on fera de très belles choses. Bisous. Bye. Bye.